Alléluia, alléluia. Le Christ est réellement ressuscité, il n'est plus dans son tombeau. Aujourd'hui, nous allons recevoir le révérend père Augustin Fouakama, curé de la paroisse Bienheureuse à Noirité, qui va nous parler du samedi saint. C'est la grande fête des enfants de Dieu. Nous allons le suivre tout à l'heure. Bonjour révérend père curé. Bonjour messieurs les journalistes. Samedi saint aujourd'hui c'est différent de tous les autres samedis, c'est le samedi de la fête. Quel sens ça dans la vie du chrétien catholique? Merci. Et avant de parler de samedi saint, il s'y est de revenir, parler un peu de la semaine sainte. La semaine sainte qui est le sommet de la vie de l'église. La semaine sainte qui commence avec la messe de dimanche de Ramon et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une semaine qui résume la vie du Christ et qui nous introduit dans les grands mystères de Pâques. Au cours de la semaine sainte, nous avons les 3 jours qu'on appelle les 3 jours très saints, les jours très saints, ou encore les Triduum Pascal, qui commence avec la messe qu'on appelle une Cena Domini, la messe de la Seine, du jeudi saint soir, au cours de laquelle on commémore le dernier repas du Christ avec ses disciples. Au cours de cette soirée, il avait institué l'Eucharistie et le sacerdoce. C'est aussi le jeudi saint, la fête des prêtres. Et il y a le vendredi saint, le jour de la mort du Christ, et il y a le samedi saint. Ces 3 jours sont les jours qu'on appelle les Triduum Pascal. Mais dans les Triduum Pascal, les pivots du Triduum Pascal se situent le samedi saint, pendant la veillée pascale. C'est là les pivots, c'est là le centre, c'est le sommet, c'est le centre même de notre foi, de la vie chrétienne. Donc lorsque nous célébrons la semaine sainte, le Triduum Pascal, le samedi saint en particulier, c'est une joie extraordinaire pour les chrétiens catholiques, parce que la veillée pascale célèbre la résurrection du Christ. Les chrétiens se souviennent de la résurrection, vivent la résurrection qui est le centre même de la foi de la vie chrétienne catholique. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, nous dit saint Paul. Voilà pourquoi la fête de la résurrection reste au centre de la foi de l'Église, au centre de la foi de chaque chrétien catholique. Merci révérend père. Et cette même nuit, nous allons avoir des sacrements. Ce sont lesquels et pourquoi ces sacrements? Voilà. Et avant d'y arriver, la veillée pascale a 4 grandes parties. La messe de la veillée pascale doit commencer à la tombée du soleil. Donc, à partir de 18 h, on peut célébrer la veillée pascale. La première partie de la veillée pascale, c'est la bénédiction du feu, le nouveau feu. Ça, c'est la première étape, le feu. Après ça, s'ensuit l'annonce de la Pâque, ce que nous appelons Bonda Pasica, l'exultète. Ça, ce n'est pas une partie, ça fait partie des rites d'entrée. La deuxième partie, c'est la liturgie de la parole. Il y a la liturgie de la parole, et les 8 lectures et l'évangile. Ça dépend, il y a des prêtres qui choisissent 5 lectures et l'évangile, ça dépend d'une paroisse à une autre. Après la liturgie de la parole, intervient la liturgie des sacrements. Exactement là, j'ai rejoint votre question. Et c'est l'initiation chrétienne qui est célébrée la veillée pascale. Et c'est le moment essentiel de célébration de l'initiation chrétienne. Les baptêmes, surtout des adultes, qui reçoivent au même moment les sacrements de confirmation et la communion, l'Eucharistie. Donc la veillée pascale est le temps idéal pour la célébration de l'initiation chrétienne. Et la veillée pascale finit avec la liturgie eucharistique, bien sûr, donc et la table eucharistique, et qui renvoie les chrétiens dans la joie de la résurrection du Christ. Donc avec tous ces atouts, on peut dire que le samedi saint, c'est réellement la grande fête dans l'église catholique. Bien sûr que oui, c'est le sommet de la liturgie catholique, c'est le sommet de la foi, le centre, le sommet, la source de tout. Nous ne pouvons pas exister tant que nous n'avons pas la foi en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. En cette période de pandémie, comment invitez-vous vos paroissiens à vivre cet événement qui est une grande fête bien sûr chez eux à la maison? Voilà, c'est un moment très
dure sur la foi des non-chrétiens et nous sentons la douleur avec laquelle les non-fidèles vivent cette semaine sainte et surtout ces samedis saints. C'est le jour où on trouve dans l'église des fidèles qui viennent pour une première fois l'an prier à la veille pascale. Mais cette année, les temps sont durs, nous avons la pandémie, nous avons cette maladie qui tue, qui se contamine rapidement. L'église a pris des dispositions. Donc, au niveau de l'archidiocèse, les pères archevêques, le cardinal Fridolin Ambongo, organisent des messes qui seront suivies en direct des non-médias catholiques. Nous demandons à non-chrétiens de pouvoir suivre et respecter les heures et participer à ces messes-là en distance et communier par désir. Parce qu'ils ne peuvent pas communier, ils vont communier par désir. Au niveau de la paroisse, nous avons aussi ouvert un forum WhatsApp pour nos paroissiens et dans ces forums, nous postons nos prédications de toute la semaine sainte pour pouvoir rester en proximité spirituelle avec l'ensemble des non-paroissiens ici à Bienheureuse à Noirite. Ils ne sont pas abandonnés, ils sont nourris. Et aussi selon les dispositions de notre doyenné, nous célébrons les messes de la semaine sainte avec un groupe restreint de Bayangeli seulement, parce que le Bayangeli, derrière le Bayangeli, c'est toute la communauté paroissiale. Le Mouyangeli, c'est comme un petit kiro au niveau de la CVB. Derrière lui, c'est toute une communauté qui est représentée. Nous prions chaque messe, jeudi saint, vendredi, le samedi, nous serons avec le Bayangeli en communion avec l'ensemble de la paroisse. Ce sont les dispositions que nous avons prises pour respecter les normes éditées par les chefs de l'État et aussi l'autorité de l'église locale. Nous rappelons que nous avons reçu aujourd'hui le père Augustin Fouakama, qui est le curé à la paroisse Bienheureuse à Noirite située à l'UPN, de la commune d'Ngaliema. Vous allez toujours suivre nos émissions, nos magazines, nos sujets à développer après cela. Je vous invite à vous abonner pour recevoir encore beaucoup plus d'actualités et aussi à aimer, à partager pour beaucoup plus d'édification dans notre église. Révérend Père Curé, votre mot de la fin. Merci à vous, monsieur le journaliste, merci à votre équipe technique qui Didier et son copain, merci à la paroisse Saint-Sacrement qui prend cette initiative. Je salue votre curé, je salue tous mes paroissiens et je les encourage à vivre ces moments, ce triduum pascal dans la foi et dans l'espérance de la résurrection. Le Christ est resté confiné, il était dans le confinement, dans son tombeau, mais il en est fini par sortir vainqueur. Nous sommes dans notre confinement dû à cette pandémie. Je suis persuadé, convaincu que nous serons ressuscités. Le confinement prendra fin un jour et nous allons vivre notre foi avec zèle dans la foi. Espérons que nous allons ressusciter avec le Christ à la Pâque. Je suis très ravi de vous avoir et au rendez-vous au prochain numéro. Merci à Yannick qui était derrière les caméras et à Fabrice qui nous accompagne toujours. Et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci Révérend. Je vous en prie.